10h, 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Lancereau qui s'apprête à monter les marches ce soir, hein, Thomas, c'est ça? Vous allez monter les marches de Cannes. Sûrement. On va vous guetter, vous épier. Thomas Lancereau, donc depuis Morningstar, vous dirigez l'analyse des fonds là-bas chez Morningstar. Et aujourd'hui, vous nous conseillez un fonds émergent, le Carmignac émergent. Pourquoi nous conseillez-vous ce fonds en particulier? Alors, commençons justement par ces points forts. C'est un fonds dont nous avons une opinion positive pour l'équipe de gestion. Le fonds est géré par Simon Picard, qui a 18 ans d'expérience en investissement, dont 6 passés sur les marchés émergents avec ce fonds. Et puis, il bénéficie des ressources de Carmignac Gestion. On sait que c'est l'un des thèmes de long terme pour cette société qui emploie, en plus de Simon Picard, 2 autres gérants sur les marchés émergents, ainsi que 2 analystes dédiés. L'approche d'investissement, quant à elle, combine des éléments top-down et bottom-up avec une attention particulière portée sur les free cash flow. La construction du portefeuille a légèrement évolué en 2013 en ce sens où le fonds n'a plus à détenir un minimum de 30% dans des secteurs dits défensifs qui sont devenus, selon le gérant, dans l'ensemble trop chers. Alors, il fait preuve à cet égard de pragmatisme, c'est bien. Néanmoins, le comportement du fonds sera donc moins facile à prévoir à l'avenir. En revanche, ce qui continue à distinguer cette approche de ses concurrents, c'est la capacité du fonds à couvrir jusqu'à 20% de ses non-expositions au marché, et essentiellement via la vente à découvert de futurs sur indice. Bon, on l'a compris, ce fonds Carmignac émergent, vous y croyez, il a beaucoup de points forts, mais quand même, ceux qui y investissent doivent avoir conscience qu'on prend des risques quand même en investissant dans ce fonds. Oui, tout à fait, Guillaume. Alors, il faut faire attention aux risques, en effet, puisque l'approche est résolument orientée vers des valeurs de croissance. Le gérant est même prêt à payer des multiples de valorisation plus élevés que le marché s'il est convaincu de la qualité du management et de sa stratégie. Alors des multiples plus élevés, ça implique des corrections parfois brutales lorsque l'une ou l'autre de ces sociétés viennent à décevoir sur leurs résultats. Il faut faire par ailleurs aussi attention à la diversification, c'est-à-dire que les investisseurs ne doivent pas se retrouver avec une exposition excessive aux marchés émergents obtenue via d'autres fonds. On trouve aujourd'hui les marchés émergents un peu partout, et notamment dans les fonds d'action internationales et les fonds d'action sectoriels. Et puis enfin, le dernier élément à regarder, c'est le prix, et c'est là le principal point faible du fonds, j'ai envie de dire. Alors, les frais courants du dernier exercice se sont situés à 2%. C'est en ligne avec la médiane des parts retail de la catégorie. Néanmoins, il y a des commissions de mouvement, et ça veut dire que si la rotation du portefeuille venait à augmenter dans le futur, parce que les conditions de marché le nécessitent, par exemple, eh bien, les frais payés par les investisseurs augmenteraient également. Par ailleurs, il y a une commission de performance qui ne répond pas au principe du high watermark. C'est donc loin d'être idéal pour des investisseurs de long terme. Au final, quelle note pour ce fonds Carmignac émergent, Thomas ? Alors nous avons une opinion positive. En termes de résultats, l'année 2013, le fonds a perdu 6%. C'est jamais bien agréable, néanmoins c'est en ligne avec la moyenne de la catégorie. C'est un peu décevant compte tenu, on l'a vu, de la capacité du fonds à couvrir une partie de son exposition. Néanmoins, l'année dernière, ce sont les mines d'or, à l'instar de nombreux fonds de la société, qui ont nui à la performance. Le bilan est bien meilleur sur plus longue période. Sur 5 ans, le fonds parvient à battre 73% de ses concurrents. Donc si l'on résume, on a vraiment des points encourageants, une équipe de gestion que l'on apprécie, une approche intéressante, mais avec des frais élevés, et en conséquence, la note des analystes Morningstar est bronze. Bronze, c'est pas mal. 3e meilleure note sur l'échelle Morningstar pour